Bonjour, on se retrouve pour un nouveau podcast. Donc on est au mois de septembre, je vous ai pas vu depuis un petit moment, désolée. Bon, j'ai pas mal de choses à vous montrer, hein, parce que clairement je suis pas venue depuis un petit moment et il s'est passé plein de choses. Donc déjà, une grande nouveauté, j'arrive sur YouTube. Donc le podcast que vous voyez là, il sera sur mon site et sur YouTube. Donc du coup, grande nouveauté. Alors pour celles qui me connaissent, donc qui voient sur le site, qui ont l'habitude, vous me connaissez, vous savez que je vais partir dans tous les sens. Pour celles qui me découvrent, donc je suis Nadège, la petite sorcière qui se cache derrière les tricots de la petite sorcière et NOD Fairy, donc ma marque et mon nom d'entreprise. Je vais diviser le temps de la vidéo en deux temps, donc je mettrai le temps en dessous de la vidéo pour dire voilà, à partir de telle minute, on passe sur cette partie là. Donc je vais diviser entre les tricots de la petite sorcière, donc la partie mercerie, laine, aiguille, tout ce que vous voulez, et la partie Nadège Olive Design Fairy pour tout ce qui est tricot proprement dit, donc mes modèles, ce que j'ai tricoté, ce que j'ai sorti en patron et tout et tout. Donc voilà. Et du blabla, beaucoup. Je fais toujours beaucoup de blabla. Bon, j'espère que vous allez bien, que la rentrée de vos enfants, votre rentrée s'est bien passée, que vous profitez des derniers rayons de soleil et que vous n'êtes pas sous la pluie pour ceux qui sont dans le sud, qui ont eu vraiment du sale temps. J'espère que ça va bien pour vous. Bon, on va commencer. Du coup, je sais pas trop. Je vais commencer par mes tricots, comme je faisais d'habitude sur mes podcasts. Vous me direz si vous préférez que je commence par la partie mercerie ou la partie tricot. Là, aujourd'hui, je vais commencer par la partie... Ça commence. Je vais commencer par la partie tricot. Alors, tricot en cours. Il y a toujours le même. Je désespère. Sérieux, je désespère. Vous connaissez, hein, la couleur est très reconnaissable. Toujours et encore. Le pull Kélan pour mon fils Mathéo. Donc ça, c'est mon modèle. C'est le pull Kélan, donc c'est la version enfant de la collection Farfadet. Donc là, moi, je le tricote en bohème de Fonty. Je le fais pour mon fils Mathéo. Je devais le finir pour son anniversaire qui est dimanche. C'est mort. C'est mort. Bon, j'ai avancé. J'ai quand même fait quelques rangs. Mais que je ne suis pas monoprojet. C'est clair et net. Je ne suis définitivement pas monoprojet. Je suis en train de m'écœurer de mon tricot. En plus, c'est des côtes perlées. Hein, donc, du coup, inutile de dire que c'est un peu long. Donc, je suis à ça. Mais à ça de l'encolure du devant. Pas grand chose. Mais voilà. Toujours pas. Toujours pas. Je vais y arriver. Peut-être pour l'année prochaine. Bon, il désespère pas, mon fils. Il est habitué à ce que je fasse traîner mes tricots perso, donc du coup, il sait qu'il l'aura un jour. L'avantage, c'est qu'il grandit pas vite, donc du coup, j'ai le temps. Je suis pas non plus en stress. Mais c'est vrai que ça craint, quoi. Il l'attend depuis l'année dernière. Bon, je vais réussir à le finir. Mais clairement, je ne pouvais pas rester sur ce projet en non-stop parce que je devenais complètement dingue. Donc, je suis partie sur un autre projet. Alors, je dis non, en fait, je suis complètement partie en cacahuète, encore une fois, et je me suis mise à calculer 50 projets en même temps. Donc, je vais pouvoir en parler là parce que ma maman ne regarde pas les podcasts. Donc, du coup, j'ai échantillonné parce que ma maman veut une de mes robes que j'avais déjà fait pour ma belle-mère et que c'est un de mes modèles. Donc, je l'ai changé tellement de nom, cette robe. C'est la fougère 2.0, Méline.
J'ai jamais réussi à trouver son nom en fait, finalement, à cette robe. Du coup, je voulais... elle veut cette robe, mais moi je ne veux pas la refaire à l'identique de celle que j'ai offert à ma belle-mère. Sur le principe, je sais pas, j'ai du mal à me dire que ma mère et ma belle-mère ont exactement la même robe, même si c'est pas la même couleur. J'ai un peu du mal. Et j'avais une autre idée de cette robe retravaillée, parce que le bas de la robe est quand même très long, parce que c'est du jersey, des diminutions, c'est tout. Il n'y a qu'une petite bordure en fait. Du coup, j'ai commencé à partir dans un délire de design avec du point partout, de la dentelle et tout. Ma mère adore le violet, comme moi. Donc, je suis partie sur l'idée. Vous connaissez ma passion pour le mélange fibres teintées à la main et laine. Alors, vous connaissez, pas pour celles qui me découvrent, mais voilà, vous allez découvrir que j'ai une grande passion pour la laine teintée à la main et le mélange avec du fil industriel, pour deux raisons. Un, ça me coûte vachement moins cher, parce qu'on n'a pas tous les moyens d'acheter 5 ou 6 écheveaux. Hein. Moi, perso, 2, 3 écheveaux, c'est le grand max. Donc, du coup, je calcule toujours de manière à ce que je puisse jouer avec... parce que, voilà, ça reste quand même du teinté à la main, c'est juste splendide. Et là, du coup, je l'ai mélangé avec la Symbiose de Cheval Blanc. Parce que je voulais un fil plus épais pour une robe d'hiver, en fait. Donc, du coup, la première version, c'est en ambre de Cheval Blanc. Donc, c'est un fil très fin, coton et bambou. Et là, je suis partie sur un fil un peu plus épais. Donc, c'est pas non plus, il n'est pas super épais, mais il est... ce que j'avais pas... je ne savais pas au départ, maintenant je le sais. C'est un peu une corde. Ça fait l'effet corde un peu la laine. Donc j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous redire exactement le pourcentage quand même de... que je dise pas de bêtises. Alors, la Symbiose. Oui, désolée, j'ai mal préparé mon podcast, décidément. Une honte, je viens... Déjà, ça fait longtemps que je suis pas venue, et en plus, j'ai mal préparé mon truc. Pitoyable. Ah, vous pouvez m'en tenir rigueur et vous le notez en bas. En plus, je ne vais pas la retrouver. C'est une blague. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai dû faire une connerie là. Pas grave. Donc, oui, je lâcherai pas l'affaire. Trouver. C'est un mélange 57% mérinos et 43% coton. Donc déjà, c'est pas commun parce qu'en général, c'est 50-50 ou des trucs comme ça. Là, j'aimais bien l'idée et je confirme que j'adore l'idée. Donc, j'ai fait mon petit échantillon, étant feignante au niveau de l'échantillon. J'ai fait un échantillon avec le mélange quand même des deux fils en même temps. Donc ça, c'est un fil dentelle. Alors, elle a été teintée par une copine à moi, celle-là. C'est un fil single. Je crois que c'est du 800 mètres. 800 mètres pour 100 grammes, celle-là. Donc, j'ai fait mon échantillon et étant une grosse feignante au niveau des échantillons, j'ai démarré avec des aiguilles 4, puis 4,5 et 5. Bon, en 5, je trouve que clairement c'est trop... ça va trop bouger parce que je sais que mes robes, enfin c'est une robe super évasée, donc il va y avoir beaucoup de poids, il va y avoir... je peux pas partir sur quelque chose qui va trop s'étirer après. Donc là, non. Le 4,5 est plutôt pas mal, j'aime bien la... oui, c'est comme ça que je teste en fait, je tire dessus, comme une barbare. J'aime bien. Le 4 a une très bonne tenue. Vraiment. Le seul truc, c'est que j'ai peur que ça fasse un peu lourd. Mais en même temps, voilà, il bouge vraiment, mais
quasiment pas. Donc je suis en gros dilemme avec moi-même pour partir sur une gradation en 4 ou 4,5. Parce que du coup, là je referai un vrai échantillon avec mon point et tout ça. Là c'est du jersey, c'est pour tester en fait mon départ. Après il faut que je fasse mon vrai échantillon avec mon point dentelle et tout et tout. Mais du coup j'hésite vraiment parce que la dentelle va s'étirer. Mais en même temps je veux pas que ça fasse trop lourd ou trop compact, ça reste une robe, donc il faut quand même qu'elle ait... Donc je sais pas, je me tâte encore un petit peu. Je pense que je partirai quand même sur du 4, histoire de garder une bonne tenue de la robe dans le temps. Donc voilà, je me suis amusée à faire ça un soir. Ensuite je suis partie en délire complet, et donc là ça va faire ma transition sur un modèle quand même, sur un bonnet qui va avec ma couverture Trollichou qui est sortie. Donc on en reparle juste après. J'en profite parce que tous les week-ends, là, je vois ma meilleure amie avec son bébé. Et donc, du coup, j'ai commencé à voir un peu... parce que la couverture Trollichou, c'était pour lui. Donc, du coup, j'ai gradé un bonnet. Donc là, c'est pas sa taille, clairement, c'était pour moi. Ce serait la taille bébé. Parce que du coup, je vais sûrement faire des kits naissance avec la couverture et le bonnet à vendre en prêt-à-porter. Et du coup, je sais pas, je vais peut-être grader la version bébé en patron, je sais pas. Je sais pas parce que la dernière fois que j'ai fait une gradation bébé, j'ai pas eu de testeuse quasiment, donc je sais pas. Mais moi, en tout cas, je le fais là parce que comme ça, je vais l'avoir pour aller avec la couverture. Donc là, je suis en train de faire celle-là et j'ai bien dû le mettre par là. Donc, je suis en train d'en faire un deuxième, donc là, qui sera à sa taille. Alors du coup, c'est un montage, en plus j'aime bien parce que c'est la première fois que je me fais un bonnet en montage provisoire de départ. Donc j'aime bien. Alors pour le montage provisoire, moi je le fais avec le crochet directement sur l'aiguille. Je me suis servi du tuto de Claude Tricot. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Claude Tricot, il me semble. Pour apprendre cette technique parce que les montages provisoires que je connaissais jusque là, ça me gonflait vraiment à défaire. En fait, c'est pas le fait de le faire, c'est le fait de le défaire qui est chiant. Et là, nickel, au crochet, mais c'est top du top. Elle donne une astuce en plus pour que on laisse, voilà, ce petit bout de, et bien voilà, c'est ce qui sauve la reprise des mailles. Parce que du coup, une fois que je repartirai en sens inverse, j'ai juste à défaire là. Et après, je récupère maille par maille tranquillement en défaisant ma bordure que j'ai fait au crochet. Donc ça, c'est top. Donc là, c'est le deuxième bonnet que je fais. Ce serait la taille 6 mois. Il faudrait quand même que je grade peut-être un 3 mois. Hein. Je vais voir. Donc voilà ce que je me suis amusée à faire. Et donc, en tricot en cours, si j'ai encore l'étole, toujours l'étole de Londine, ma version, alors avec le fil ambre et le fil Hanneto teinté par laine de joie. Je suis en train d'étudier parce que du coup j'ai une version qu'on voit là-bas derrière. La bordure me plaît pas, donc ça c'était mon premier prototype tricoté par ma fée tricoteuse. Et c'est la bordure du haut qui me chatouille un peu parce que, donc je vais pas tout dévoiler là, mais en même temps je pourrais, mais sur cette idée d'étole, je pars sur le même patron mais avec deux styles différents. C'est-à-dire que j'ai une première étole qui est courte, toute petite, qui va servir, on peut mettre un petit bouton pour ça, comme une capeline. On peut mettre des petits rubans, pareil sur le principe de la capeline. On peut le transformer en snood.
sans l'attacher, sans rien, juste en le mettant comme si c'était un snood. Voilà, c'est vraiment la petite étole qui est multifonction. Et il y a la grande version, la vraie version étole, qui elle va être en cours de tricot par ma fée tricoteuse également. Donc là c'est une version beaucoup plus ample qui va tomber vraiment sur les bras et tout ça, enfin voilà. Le truc c'est que je voudrais garder la même bordure sur toutes. Cette bordure là me pose souci, ça passe bien en faisant un petit nœud ou un bouton, mais en étole finie, la grande étole, la finition est pas top. Donc je partirai peut-être sur le principe d'une torsade qu'on reprend sur le dessus, je sais pas, je suis en train de... Voilà, alors peut-être que moi en tricotant mon modèle ça va venir, mais j'arrive pas à trouver une finition qui me plaise pour l'instant. Mais par contre les couleurs, juste j'adore quoi. C'est vraiment... Donc là, voilà pour l'étole de Londine. Ça c'est tous mes tricots en cours. Ça en fait un peu. Ensuite, en sortie de patron ce mois-ci, il y a eu la couverture Trollichou, fameuse couverture Trollichou. Donc, j'ai pas la version coton parce que je l'ai déjà donnée. J'ai la version, donc c'est une couverture qui peut être faite en coton acrylique et là en laine acrylique alpaga. Donc c'est la Tobiane de cheval blanc, Salsa de cheval blanc, et la dernière version que j'avais faite c'était en Scarlett. Donc c'est le coton Scarlett de Fonty. On peut la faire dans n'importe quel fil qu'on veut, clairement. C'est vraiment juste les trisquels, on peut les faire aussi en forme qu'on veut. C'est-à-dire que là, il y a la version jacquard, il y a la version jersey en vert. Alors là, du coup, on va pas voir bien comme il faut, mais jersey en vert. Et il y a une version point mousse. Donc, voilà pour la couverture. J'essaie de vous montrer. Donc, il y a quatre petits trisquels. Donc là, la couverture a été faite par ma fée tricoteuse, Patricia, qui a... Oui, tout à l'heure, j'ai pas donné le nom. C'est Marie-France qui me l'a fait. Là, c'est Patricia qui me l'a fait. Donc, elle a choisi, elle a opté, je ne l'ai pas précisé dans le patron parce que j'aime pas imposer le fait de passer le fil ou pas. Elle a choisi de garder le même fil et de faire passer au fur et à mesure. Ça fait un rendu assez sympa aussi, hein. Clairement, c'est pas... Ça fait joli, même par transparence, ça fait pas vulgaire, ça fait pas... Moi, je trouve que c'est joli. Après, chacun ses goûts. On peut très bien faire un triskel, prendre un bout de chaque pelote, voilà, et faire un triskel, et l'autre triskel, c'est pareil. De pas faire au milieu la jointure. Ça marche aussi. Il y a une bordure au crochet, donc celle-là elle a été faite bicolore et du coup la bordure c'est au crochet. C'est une bordure très très simple parce que je ne maîtrise pas super bien le crochet, donc je ne vais pas dans des points super compliqués. C'est vraiment, si j'y suis arrivée, même une débutante en crochet doit y arriver. Mais pour celles qui vraiment le crochet c'est pas leur tasse de thé, il y a la bordure en point mousse qu'on peut faire aussi. Donc là par exemple, on me l'a fait en... Donc d'ailleurs, je suis en train de penser, Marie-France m'a fait celle-là et Patricia m'a fait celle-là. Donc un petit point texturé qui je mets dans le mauvais sens parce que du coup, moi l'idée c'est que voilà, l'idée c'est que ça ressemble à des écailles de dragon. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc les trisquels, alors on m'a fait
comment dire, on m'a expliqué sur les réseaux sociaux, il y a une gentille personne qui m'a dit, moi pour un bébé j'aurais mis le Triskel dans l'autre sens parce que dans ce sens là c'est la guerre, c'est la main. Alors clairement j'ai pas fait gaffe à ça parce que pour moi c'est juste les éléments en fait, l'eau, la terre, le feu. Donc du coup j'ai pas fait gaffe au sens en fait, que ça pouvait avoir une connotation de guerre ou de paix suivant le sens du Triskel. J'ai pas fait gaffe à ça. Je suis pas sûre de vouloir changer non plus mes Triskel pour ça d'ailleurs. Du coup, donc on verra. Mais voilà, sur le principe, donc désolée pour celle que ça choque ou voilà. J'étais pas partie dans cette optique là, mais voilà. Du coup, là il y a la bordure au crochet, une petite bordure qu'on tricote en même temps. Donc la bordure crochet on la fait après. La bordure point mousse on la tricote en même temps. Et ça, tout ça on tricote en même temps. Les dimensions dans le patron sont données sans la bordure, comme ça quelle que soit la bordure que vous choisissez, ça ne change pas. Sachant que les dimensions sont données en fonction vraiment de... ça va changer. Si vous prenez un fil comme celui-là qui va s'étirer, si vous faites du jacquard, forcément ça va resserrer un peu. Si vous faites que du point mousse, ça va s'étirer. Enfin, voilà, du coup, votre tension de fil aussi, elle change. Donc, on a plusieurs tailles et pourtant c'est le même nombre de mailles qui sont montées. Donc voilà, c'est vraiment en fonction du fil. Mais dans le patron, j'ai marqué en salsa ce que ça peut donner, en tobiane ce que ça peut donner. J'ai une testeuse qui l'a fait avec un fil de Bergère de France aussi, ça l'a fait beaucoup plus grande, en point mousse, beaucoup plus grande. Voilà, du coup je l'ai noté pour vous donner un ordre d'idée. Après on reste sensiblement, ça se joue à 4-5 cm grand max. C'est pas non plus... vous n'allez pas vous retrouver avec un petit truc comme ça. Le point écaille, c'est parce que cette couverture fait partie de ma collection Triskel. Et dans la collection Triskel, il y a le pull Erwan. Donc c'est le pull que j'ai créé pour mon fils aîné, un de mes fils aînés, puisque j'ai des jumeaux au départ. J'en ai 5 en tout, enfants, mais mes aînés sont des jumeaux. Un des jumeaux s'appelle Erwan. Erwan en celte, c'est dragon. Donc quand j'ai créé son pull, j'ai essayé de trouver un point qui ressemblait à des écailles de dragon. Je suis tombée sur le point d'orme, que j'ai rebaptisé quand je le fais dans mes patrons. Mais sinon, si vous le trouvez dans les bibles tricot, c'est le point d'orme. Moi, c'est écailles de dragon, voilà. Donc, voilà, je suis partie sur une bordure, toute la bordure est faite comme ça. Ensuite, c'est juste du jersey au milieu et après, il n'y a que les triskel qu'on choisit. Donc, vous voyez, là, c'est la version toute unie, ce que ça peut donner. Ça fait très discret, du coup, les triskel, on les voit, mais ça fait discret, si celles qui veulent pas que ce soit trop flashy. Après, ça peut être vraiment très imposé. Et si vous allez sur les réseaux sociaux ou sur mon site, vous allez voir qu'il y a la version avec le coton. Parce que Trolichou, donc c'est mon filleul. J'ai créé ce modèle pour mon filleul. Est né au mois de mars et je ne pouvais pas le voir tant que, voilà, à cause du Covid, tout ça, et je savais que je ne le verrais pas avant cet été. Donc, comme je voulais lui donner la couverture en moi-même, je voulais qu'elle corresponde à la saison. Donc, je l'ai faite en coton. Et je voulais pas un coton trop fin parce que voilà, les soirées sont quand même fraîches. J'ai eu un petit pressentiment sur l'été qu'on allait vivre, mais je me suis pas trompée. Et du coup, c'est un coton assez épais, la Scarlett de Fonty, mais c'est un coton qui est pas rêche. Il est tout souple et tout doux. Donc j'aime beaucoup pour les bébés, c'est top, je trouve. Parce que du coup, ça passe en machine. Donc ma copine est ravie, hein, forcément. Et voilà, ça donne un rendu assez doux et sympa pour le bébé. Donc si autre chose, donc dans le patron, j'explique, on peut l'agrandir facilement. Les triskel ne bougeront pas, la bordure ne bougera pas, mais entre là, vous pouvez augmenter le nombre de mailles ici, sur le côté là,
voyez, tout est calculé normalement pour que ça tombe. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de... Voilà. Hop, je vais essayer de la tenir comme ça. Hein, truc facile à faire. Bon, on va essayer comme ça. Voilà. Sur cette partie-là, on peut augmenter le nombre de mailles de chaque côté. Il faut juste calculer que ce soit un multiple de 4. C'est tout. Parce que sinon, vous allez, ça va trop modifier vos calculs après. Donc, du moment que vous prenez un multiple de 4, vous pouvez augmenter de chaque côté. Et donc là, par contre, faites bien attention d'essayer de réaligner dessous de manière à ce que ça choque pas. Mais là, essayez, voilà, ici, gardez le même écartement de ce côté. Donc, sur cette partie-là, on garde et c'est entre les deux qu'on augmente. En longueur, pareil. Là, vous augmentez les centimètres, mais pas ici. Vous augmentez pas ici, vous augmentez après. Une fois que vous avez tricoté le triskel, là, vous pouvez augmenter les centimètres et vous refaites le même nombre de centimètres augmentés ici. Et pareil, là, vous gardez cette bordure-là, de manière à pas trop fausser le motif, en fait, que ça reste à peu près comme ça, mais en plus grand. Donc voilà, l'idéal c'est de prendre la mesure du milieu, ici, moi c'est ce que je conseille en tout cas. Vous prenez la mesure du milieu, là, et vous augmentez par multiple de 4 le nombre de mailles que vous voulez augmenter pour que ça soit plus grand. Voilà. Et après vous augmentez en longueur, pareil, le nombre de centimètres que vous avez besoin. Voilà, voilà. Donc vous voyez, c'est rien de bien compliqué niveau calcul. Hein. C'est juste un multiple de 4 qu'il vous faut et après vous le calez là où vous voulez, finalement un petit peu. Hein. La bordure ne bougera pas, donc ça reste assez simple. Voilà pour ce patron. Donc là, vous pouvez le trouver sur Ravelry. Il est sur mon site internet et je crois que je l'ai mis sur Etsy aussi. Donc voilà. Ça, c'est ma sortie du patron du mois de septembre. On arrive au dernier truc tricot. Le pull Diana. Donc, c'est celui que je porte, qui est actuellement en appel au test et il me manque cruellement des testeuses. Donc, si ça vous intéresse, il y a un article de blog dédié à cet appel au test sur mon site internet. N'hésitez surtout pas. J'ai personne pour la taille S. Voilà. Les autres tailles, la taille M est testée plusieurs fois, donc c'est pas un souci. Mais les autres tailles, j'ai qu'une seule testeuse par taille. Donc si je pouvais en avoir au moins une deuxième, ce serait cool. En sachant que j'ai toutes mes testeuses ont opté pour la version capuche pointue. Donc ce design, enfin ce pull peut se faire avec la capuche pointue, donc une encolure en V et la capuche pointue. Mais il y a aussi la version encolure ronde avec une finition en côte de 2 et pas de capuche pointue du coup. Mais là, je n'ai personne. Donc si je n'ai pas de testeuse, clairement cette option-là va disparaître du patron à l'arrivée. Donc si cette option vous plaît, vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Le fil n'est pas imposé. Là, moi, je l'ai fait en mérina de cheval blanc. On peut le faire en tobiane, on peut le faire en polaire, de fontis. On peut... il faut que ce soit un fil à peu près sport DK. Voilà. Dans l'idéal, c'est voilà, sport DK et vous aurez le bon fil. Deux styles de manches aussi. Donc moi là j'ai la manche version médiévale. Donc c'est l'option 2. J'étais en train de calculer laquelle option c'est la numéro 2. L'option 1 c'est une manche donc le point dentelle se fait jusqu'en haut. Il n'y a pas cette petite bordure là en point mousse et c'est une manche droite. Donc elle arrive comme ça, vraiment. Donc elle est toute droite. C'est des manches montées.
Quoi dire de plus? Il peut être fait bicolore comme le mien. Donc voilà. Je vais essayer de m'éloigner un peu. Voilà. Moi, il est en version bicolore, mais il peut très bien être fait juste en uni. Ça passe aussi. Ça aussi, il n'y a pas de. J'impose pas. Vous faites. Là, j'ai une testeuse qui fait bicolore, mais qui met pas les couleurs comme moi j'ai fait. Enfin, voilà. Vous êtes libre. Il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Donc, si le modèle vous plaît, si vous avez envie de le tester, n'hésitez pas à me contacter. La deadline, c'est jusqu'au 30 novembre, je crois. Donc, je suis allée assez large, exprès pour pouvoir laisser une chance à celles qui veulent tester. Donc, n'hésitez surtout pas. Bon, bien sûr, la deadline est longue, mais plus vous rendez tôt vos copies, plus vite je peux sortir le patron et donc passer à autre chose, donc c'est mieux. Maintenant, voilà, il n'y a pas d'obligation, la deadline va jusqu'au 30 novembre. Donc voilà. C'est fini pour la partie Nadège Olive Design Fiery. Nous allons passer à la partie les tricots de la petite sorcière, donc la mercerie. Vous avez vu, j'ai fait rentrer, enfin, j'ai fait rentrer, non. J'ai modifié les appels précommande parce que niveau organisation de fournisseurs, c'est plus simple pour moi comme ça. Et en plus, comme je prévois d'avoir un troisième fournisseur, du coup, ça me permet de pouvoir pas avoir tout le monde qui débarque en même temps et d'avoir une invasion de colis dans la maison parce que sinon c'est pas possible à gérer. Donc là comme ça mais vous pouvez très bien me dire moi je veux de la cheval blanc mais je veux aussi de la fontie, il faudrait que j'ai tout dans un seul colis. Oui, dans ce cas j'attends de recevoir la deuxième partie de votre commande et j'envoie qu'après, il n'y a pas de problème. Puisque ça on me l'a posé en question par mail, donc oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez commander les deux en précommande. Donc pourquoi je fais toujours les précommandes? Parce que clairement il y a des gammes de prix, non, il y a des gammes de fils qui sont à des prix un peu élevés et qui du coup limitent l'accès qu'on peut avoir en faisant ces précommandes. Donc moi mes calculs sont très précis au niveau de je gagne pas beaucoup du coup, mais du coup je suis obligée d'imposer un nombre de pelotes que vous commandez en précommande pour pas perdre de l'argent, pour en gagner. Je vous rappelle que c'est mon gagne-pain, donc j'ai pas trop le choix, mais pour vous donner accès à des fils quand même, par exemple les gammes Fonty, j'ai très bien conscience que c'est le haut de gamme que je fais, que je vous propose. Ensuite il y a Cheval Blanc et en troisième il y aura du coup normalement un troisième fournisseur qui lui aura deux gammes de prix différentes également pour donner encore plus d'accès, et là j'aurais peut-être pas besoin de jouer sur les prix comme je fais là. Bref, les précommandes, vous avez 5% en moins sur le prix de vente, avec juste l'obligation de prendre au moins 5 pelotes du même coloris. En sachant que déjà mon prix de départ il est 10 centimes moins cher que mon fournisseur, quel que soit mon fournisseur. Donc mes calculs de prix sont faits sur cette base à moi. Donc vous gagnez en moyenne 10% sur le prix d'une pelote. Pourquoi je fais ça? Parce que ma partie mercerie, j'ai besoin qu'elle décolle, j'ai besoin d'être connue, que je suis un peu noyée dans la masse et que je me dis en faisant des prix qui sont abordables et qui peut-être que du coup ça va me permettre de vous donner accès à des fils, moi de faire démarrer ma mercerie, et ça me permet aussi de faire du stock en sachant du coup ce qui plaît. Je ne fais pas d'investissement à perte, c'est-à-dire que je me base sur les coloris que vous me commandez en précommande pour me dire ah ben ça il faut que je les ai en magasin. Voilà. Du coup, voilà pourquoi, parce que j'avais fait l'erreur, j'avais fait rentrer de la Mérina, donc que j'ai encore en stock, mais j'ai fait rentrer tous les coloris que je proposais. Et résultat, il y a des coloris qui ne partent absolument pas. Donc, je me suis dit que c'est pas la bonne solution.
Et comme je veux un juste milieu, voilà, maintenant je l'ai trouvé ce juste milieu. Donc vous gagnez 10% par pelote finalement en prix, et moi je gagne le fait de ne pas faire d'investissement à perte. Donc on est gagnant-gagnant dans les deux sens. Donc voilà pourquoi mes pelotes sont en précommande pour beaucoup de gammes. Je peux faire toutes les gammes de Fonty et Cheval Blanc. Même celles que je vous propose pas en boutique, vous pouvez me les demander. Là, j'ai eu une cliente qui m'a demandé, par exemple, c'est la tweed. C'est ça. Hop, la country tweed de Cheval Blanc. Je ne l'avais pas du tout proposée encore celle-là. Et elle m'a contacté, elle me fait oui, moi j'ai un projet, mais j'ai besoin de celle-là, j'en trouve pas vers chez moi, est-ce que tu pourrais la faire? Oui, oui. Le lendemain, elle était dans la boutique en fait. J'ai aussi, voilà, en fait, si vous me contactez assez rapidement avant que je passe commande à mon fournisseur, moi, dans la journée qui suit, je vous le mets en ligne et vous faites votre commande comme vous achèteriez n'importe quel fil qui est déjà dans ma boutique en fait. Donc n'hésitez surtout pas, parce que toutes les gammes Fonty, toutes les gammes Cheval Blanc, je peux les mettre dans la boutique. Je passe commande. Donc du coup, on démarre par Cheval Blanc. Début du mois, je fais Cheval Blanc. Du premier, que je dise pas de bêtises. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Alors, du 4 au 10, voilà, vous voyez, j'avais commencé à dire une connerie. Du 4 au 10, c'est Cheval Blanc. Donc, parce que je passe commande le 11. Donc, tous les débuts de mois, vous aurez accès aux pelotes Cheval Blanc. Ensuite, on passe sur la Fonty, du 11 au 17. Avec la Fonty, il y a aussi j'ouvre les précommandes sur les Xiaogu. Pareil, les gammes Xiaogu, là je les mets en petit à petit. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je ne sais pas si je peux y avoir accès de suite, mais je peux me renseigner, je peux voir. Donc n'hésitez pas. Donc voilà pour la partie nouveautés, précommande et tout et tout. Là, j'ai fait rentrer du coup en stock la Tobiane de Cheval Blanc. Du coup, elle ne sera plus proposée en précommande jusqu'à épuisement du stock. La Mérina va également ne plus être proposée en stock, en précommande, le temps que j'écoule les stocks. Donc voilà, il y a quand même, j'ai un peu de stock des deux. Si vraiment c'est un coloris que vous voulez, contactez-moi. Là, je ne les remettrai pas en ligne de suite en début du mois. Mais si vraiment il y a quelque chose un coloris qui vous manque, ou le nombre de pelotes que vous n'avez pas, contactez-moi. Et on voit ça ensemble. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc là, il va y avoir, je crois que c'est 10 coloris de Tobiane. Je vais pas les proposer de suite en stock direct, parce que, enfin, si en début du mois ils seront en stock. Je vais y arriver, je suis désolée. Je suis un peu rouillée depuis le temps que j'étais pas venue faire un podcast. De la fin du mois, donc là, de la semaine prochaine, je vais commencer à faire les kits de la couverture Tobiane. Tobiane, n'importe quoi. Trop les choux. Je propose un kit dans la boutique où ce sera la Tobiane, donc nombre de pelotes qu'il faut pour faire la partie blanche. Donc là, ce sera une autre couleur, hein, pas forcément que du blanc. Parce que là, d'accord, c'est présenté version garçon finalement un peu, mais ça peut très bien être un modèle fille. Donc je vais faire des kits pour les filles, pour les garçons, et des kits neutres pour quand les parents ne veulent pas savoir si c'est fille ou garçon et qu'on veut faire un super cadeau de naissance. Parce que franchement, ça fait un super cadeau de naissance.
Donc du coup il y aura 2 pelotes de couleurs contrastantes et le nombre de pelotes aussi blanches, enfin d'une autre couleur, et le patron plus des marqueurs et un contrant, c'est ça. Pareil, les contrans et marqueurs qui vont être proposés, ils vont être pas de suite en boutique, ils n'existeront que dans le kit. Ensuite, à la fin du mois, les kits qui n'ont pas été vendus, je les redéfais et je remets du coup toute la partie laine en stock normal. Vous les achetez une seule pelote, 2 pelotes, autant que vous voulez qui sont en stock. Et les marqueurs et contrans reviendront aussi dans la boutique en mode séparé, normal. Voilà. Donc voilà, je vous prévois au moins 5 kits, j'aimerais bien. Donc ça arrive la semaine prochaine. Oui, normalement la semaine prochaine, je commence les kits. Voilà pour les nouveautés. En boutique actuellement, il y a des marqueurs. Donc c'est des petits marqueurs avec des perles nacrées. Là, ils sont par 8. Il y a 8 marqueurs. Donc il y a plusieurs couleurs. Là, c'est du rose et vert. Ensuite, il y a multicolore. Ok, un peu inspiré Harry Potter, je vous l'accorde pour certains. Donc là, nous avons le or, rouge, noir et vert. Du bleu, jaune et noir. Hop. Là, voilà. Hop. Donc là, les cartes, donc elles sont toutes. Il y en a une de chaque couleur en fait. Il y a pas. Elles sont à retrouver dans la boutique et elles sont à 3 € la carte. Donc 3 € la carte de 8 marqueurs. Il y a 7 cartes en tout. Voilà, pour l'instant. Voilà la nouveauté côté marqueur en boutique. Je vais finir de mettre du coup là les donc pour Fonty, vous avez jusqu'à samedi pour commander. Je passerai commande à mon fournisseur lundi. Donc jusqu'à samedi, vous pouvez encore commander en précommande les gammes Fonty. Je vais donc là j'ai mis la bébé mérinos, la moustache Scarlett, tarte en 6 puisqu'on me l'a demandé. Et il y aura la tarte en 3 et bambou qui vont arriver aussi. Là, je vais les rajouter aujourd'hui ou demain. Il va y avoir un peu plus aussi d'aiguilles Xiaogu. Donc là, j'ai mis celle-là, par exemple. C'est des 23 cm. Moi, j'aime beaucoup. Je les ai découvertes grâce à un podcast. Je ne sais plus lequel, par contre. Honte à moi. Mais du coup, j'ai découvert que ça changeait vraiment du Magic Loop pour tricoter. Donc ouais, c'est en plus donc les Xiaogu ont la tendance à le bout là est un peu moins piquant. Donc si comme moi vous appuyez sur le bout des aiguilles pour faire avancer votre ouvrage, ça sauve le bout des doigts. Donc voilà, du coup ça je les ai déjà mis. J'en ai mis là pour l'instant j'ai mis que les fixes. Mais donc il y a 23, 30. Ensuite on passe sur les las 40, 60, 80 et 100 cm. Et elles vont toutes du 2 au 2 mm jusqu'au 10 mm. Donc il y a quand même du choix. Je rajouterai après les aiguilles, donc les petits bouts d'aiguilles pour les interchangeables et les câbles pour les aiguilles interchangeables. Si vous voulez autre chose, n'hésitez pas à le dire. Je peux avoir accès au kit aussi Xiaogu, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Dans la newsletter du mois de septembre, j'avais annoncé qu'il y aurait aussi la polaire de Fonty.
Donc désolé, mais là du coup j'en ai rentré beaucoup donc comme en plus on m'en demande, je fais par priorité de ce qu'on me demande forcément. Donc la polaire je la mettrai si vous me la demandez là, mais sinon je prévois de la mettre le mois prochain en boutique. Toujours en précommande pour l'instant. Je travaille beaucoup sur les précommandes parce que j'ai quand même des délais fournisseurs qui arrivent assez vite. Je les ai mis très longs sur le site, sur tous mes sites. Je les ai annoncés assez longs pour pallier le souci des fois de ah ben là il y a le transporteur, il peut pas, machin, enfin. Donc je suis partie sur le plus long. Mais là clairement j'ai fait ma commande lundi à mon fournisseur. Là aujourd'hui je tourne, on est jeudi, j'ai été livré hier. Donc voilà, là mes colis sont partis déjà ce matin. Donc voilà, vous voyez, et pourtant j'ai annoncé entre 1 et 2 semaines, mais ça peut être beaucoup plus rapide. Avec Fonty, il m'est arrivé de commander 2 jours plus tard. J'avais aussi à la maison, même ça m'est arrivé que le lendemain il me livre. Donc voilà, c'est très aléatoire les fournisseurs, donc du coup je préfère donner des délais plus longs et que vous ayez la surprise de l'avoir plus rapidement plutôt que d'être déçu dans l'autre sens. Mais voilà pourquoi je travaille beaucoup avec les précommandes, parce que ça me permet de pouvoir vous proposer plus de choses à des meilleurs prix et en étant sûr de pouvoir répondre à la demande. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas combien de temps on est ensemble, mais je crois que j'ai fait le tour. Je suis allée un peu vite aujourd'hui, je sais pas, j'étais un peu... Je vérifie mes notes quand même, au cas où j'aurais oublié quelque chose, mais non, j'ai pas oublié quelque chose. Je vais essayer d'être un peu plus régulière sur les podcasts, parce que vous voyez, j'ai plein de choses à vous montrer au fur et à mesure. Et je vais essayer d'être un peu plus régulière sur mes tricots, donc du coup, je vais essayer de vous montrer plus régulièrement. Là, le prochain appel au test, ce sera sûrement l'étole Ondine. Désolée, l'étole de Londine qui sera en test. Donc pareil, vous aurez la version longue ou la version courte de l'étole, comme vous voulez, ce sera vous qui choisissez. Le fil, ce ne sera pas imposé, mais il y a déjà, comme dans tous mes patrons, je n'impose pas le fil. C'est juste que je donne des propositions de fil qui pourraient convenir. Donc par exemple, ça va être au niveau matière, au niveau prix, au niveau... voilà, j'essaye de trouver différents fils, mais qui vont correspondre et qui vont pouvoir être utilisés dans ce patron-là. Donc là, par exemple, je vais tester la Ombelle de Fonty pour faire la version, la grande version, alors que normalement, là, c'est en moustache de Fonty. Mais celles qui n'aiment pas ce fil-là, ou qui le trouvent trop cher, ou ben, je voudrais trouver une variante. Donc voilà, du coup, j'essaye de trouver des propositions de fils à vous faire. Forcément, vu que je vends la laine, je vous fais des propositions avec les fils que je vends, mais vous pouvez utiliser n'importe quel fil. Dans le 3/4 de mes patrons, il n'y a pas de fil imposé. Il y a juste pour les robes où vraiment je conseille d'utiliser au moins le principe des matières que j'utilise, parce que si je les fais en laine, les calculs sont faits de manière à ce que je sais qu'elle va s'étirer. Au bout d'un moment, vous allez la suspendre en fait, donc elle va s'étirer. Donc tout ça, c'est des calculs qui sont faits. Et donc du coup, quand vous prenez un autre fil, ah mais ça va pas, et c'est pas... Oui, parce que là, c'est vaut mieux avec le poids, avec les robes évasées, elles sont lourdes, elles sont... Et je choisis des fils qui vont être le plus léger possible, mais qui du coup demandent à ce que vous fassiez avec ce fil là. Pareil, je fais attention que la gamme de prix soit pas trop élevée. Donc voilà, j'essaye de plaire à tous et toutes, mais c'est pas évident. Donc si vous avez un doute,
contactez-moi et je vous dirai si votre fil peut convenir. Mais voilà, en règle générale, j'ai pas de problème avec. Il y a juste pour les robes évasées que je conseille de faire attention. Euh, voilà, je crois que cette fois-ci, j'ai vraiment fait le tour. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que je vous retrouverai. Euh, Moi, je suis contente d'être retrouvée, d'être revenue vous voir. J'espère pouvoir vous montrer un peu plus de cette robe la prochaine fois, parce que clairement, je veux qu'elle passe très vite sur mes aiguilles. Parce que j'ai besoin de dentelle en ce moment. Déjà, j'ai envie de tricoter des pulls d'automne pour moi, enfin aux couleurs d'automne, et je n'ai pas de couleurs d'automne dans mes stocks. Donc ça me frustre beaucoup. Donc au moins que je tricote quelque chose qui me plaît, et j'adore tricoter la dentelle. Donc j'espère que vous tricotez quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie de tricoter. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine.